Là, regardez, là on est bien. Là on est très très bien. Bonjour et bienvenue sur 145 de QI. Tout de suite, le jeu a beaucoup plus d'intérêt. Nous sommes sur X-Files. C'est la 9ème VOD. Il serait peut-être temps que le jeu commence. Parce que là, ça commence à me casser les noix. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions rencontré le commissaire moustache qui ne clignait jamais des yeux et qui nous donnait un thermomètre rectal. Agent Wilmore, je suis content de voir que vous avez... Vous êtes un salopard, qu'est-ce que... Vous devriez surveiller vos paroles, agent Wilmore. Je suggère qu'on reprenne tout à zéro. Le plus important, c'est que il est hors de question que vous disiez à qui que ce soit que nous nous sommes vus, à personne du bureau. Ni à Cook, ni à Shanks, ni à ce lieutenant de police de Seattle avec qui vous avez fait équipe. Est-ce que vous m'avez bien compris? Seattle. Oui, mais qu'en est-il de Seattle? Agent Wilmore. Sinon, je ne vous aide pas. Oui, agent. Je ne peux rien promettre tant que je ne sais pas qui vous êtes. Aucune importance qui je suis. J'attends votre parole, agent Wilmore. Je ne dirai pas un mot. D'accord. Ok. Écoutez très attentivement ce que je vais vous dire. Des vies sont en jeu ici. Y compris la vôtre. Mulder et Scully sont toujours en vie. Que vous dites? Mais ils ne le seront plus pour longtemps si vous ne faites pas quelque chose pour eux. Scully et Mulder sont dans des lieux différents. Vous devez retrouver l'inconnue qui a été admise dans l'hôpital presbytérien de Gold Bar il y a 3 jours. Elle est sur le point d'en sortir. Ceci n'a rien à voir, je répète, absolument rien à voir avec la contrebande de plutonium soviétique. J'avais comme un pressentiment. J'avais pourtant l'impression du contraire. Écoutez-moi, Vous êtes con. si vous comptez venir en aide à Scully et Mulder, vous aurez besoin d'autre chose que d'une arme à feu. Les hommes sont morts afin de posséder ceci. J'ai pensé que je pourrais vous le prêter un certain temps. Parce que sans lui, vous n'avez aucune chance de survivre. L'homme que Mulder et Scully recherchaient et celui que vous devez trouver pour avoir une chance de les sauver ne sera tué que par celui qui pourra enfoncer... Mais si cet acteur a du son charisme, c'est aussi parce à la qu'il barre parle pas du directement à la caméra et ça marche bien. Êtes-vous du bureau? Je connais cet homme. Je connais cet homme? L'apparence de cet homme est trompeuse. Si la blessure n'est pas précise, c'est lui qui vous tuera. N'essayez pas de le tuer avec une arme. N'essayez pas de le tuer avec quoi que ce soit, excepté en vous servant de ça. Si jamais quelqu'un découvre que vous l'avez, vous êtes mort. Ah! Donc cette fois on évite de lui tirer dans le dos. On se dit juste c'était bizarre. Heureusement que la musique de Fantasmagoria est là. Quoi? N'oubliez pas la femme de Gold Bar. La femme de Grootbar. Mais c'est-à-dire que là il me parle comme si je me souvenais des gens du jeu, alors que je m'en fous. Il ne faut pas le suivre. Je crois qu'il faut que je relance le jeu, ce qui rame là. Alors, on va relancer l'ordinateur. C'est urgent. On va baisser le son là. Un simulateur dans le jeu, tu émules le jeu sur un Windows 10 qui émule du Windows 95
Mais je suis toujours un agent du FBI. Allez, je vous en mets un petit peu. Vous en fichez du jeu, hein? Vous voulez un let's play de caresse de chat, hein? Donc vous avez dit il faut pas suivre le noir. Ah. Craig Wilmore, il avait suivi un noir dans une impasse. Armé d'un thermomètre rectal. Sa température était de 39 degrés. Et pas besoin d'autopsie pour savoir ça. Je suis à 60 FPS. Oh, arrête ton cirque, c'est moi. Oui, je t'ai reconnu. Ça te met de mauvaise humeur, le surmenage. Fais attention. Pourquoi tu viens ici? Quand j'ai entendu le message, je n'ai pas voulu manquer l'événement. Il faut que tu fasses bien attention si tu ne veux pas te faire avoir. Je suis pas vraiment contre, il paraissait mignon. Mignon, précieux, m'a l'air plus juste. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, il me semble. Pense aussi. Mais en premier lieu du Kidam de Goldbar. Mais vous parlez plus fort, bordel! Faut que je baisse le son du jeu. Ah, de Phantasmagoria. Let's go, Gold Bar. Bonjour. Pourquoi venez-vous ici? Nous cherchons une inconnue. Pourrais-je avoir Lol. une pièce d'identité? Oui, bien sûr. Vous saviez qu'on était des flics. Qui d'autre demanderait à voir une inconnue? Bonne réponse. Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Nous voulons vérifier qu'elle va bien. Oui, bien sûr. Comment s'appelle-t-elle? Danaskaska. Oui. Vous souvenez-vous du nom que porte son supérieur immédiat? Je lui téléphonerai, j'ai perdu les renseignements qu'on m'avait donnés. Walter Skinner. Sa chambre est juste derrière moi. Sa blessure va mieux. Elle est en voie de guérison. C'était vraiment superficiel. Quant à ses autres affections, il m'est très Putain, ce difficile teaser de les comme quoi on va expliquer. voir Gillian Anderson, quoi. Danaskaka. Danakaka. Danaskaska. On l'appelle Skuku dans le... On l'appelle Skaska dans le jargon, dans l'équipe. Est-ce qu'elle pourrait sortir? Oh, je vous le déconseille. Le fait de partir ne menacerait pas ses jours, mais ça me surprendrait qu'elle apprécie.
D'autres personnes sont venues la voir. Oh Dieu merci, vous êtes les premiers. Elle est arrivée comment? On l'a amené. Qui ça? Un des membres du personnel occupe l'emploi de détective. Nous avons des principes très différents de tous les centres médicaux habituels. Nous sommes fiers de cette liberté qui permet de nouer avec nos patients des rapports qui se révèlent salutaires. Est-ce que vous avez vraiment pu vous payer Gillian Anderson ou est-ce qu'on va se faire maroufler la séquence de dialogue avec elle? Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Je n'ai pas encore pu le diagnostiquer, j'ai seulement traité les Qu'est-ce qu'elle symptômes. a Léthargie, nausée, extrême nonchalance, déshydratation, perte de mémoire. Diarrhée. Si j'essayais de vous tuer avec ce tournevis. Oh! Êtes-vous Dana Scully? Que cherchez-vous? Qui êtes-vous? Vous avez jamais tourné dans la même scène avec les acteurs en fait. Elle est là! Gillian Anderson, elle est là! On l'a trouvé! On a trouvé le jeu! Si vous ne vous expliquez pas tout de suite, j'appelle au secours. Qui vous envoie? J'arrive! Ne bougez pas! Non! Le chat fait C'est vraiment capoter incroyable l'enquête! qu'ils doivent en arriver là. Après 5 ans dans la maison, vous devriez en connaître les règles. Donnez-moi votre badge et votre arme. Le chat fait tomber la souris, ça fait capoter l'enquête. Oui, parle-nous mal, Gillian. Au moins, on a vu cette scène. C'était pour la débloquer. Putain, si tout était aussi fluide que ça, ce un serait mec en parfait. cirque, c'est moi. Oui, je t'ai reconnu. Ça te met de mauvaise humeur, le surmenage. Fais Il attention. aura fallu attendre 6 CD pour Pourquoi l'avoir. tu viens ici? Quand j'ai entendu le message, je n'ai Putain, pas... et la voulu compression à m'en une époque, Tu c'était ferais un autre délire. Hein. attention Si tu ne veux pas te faire avoir. Je suis pas vraiment contre, il paraissait mignon. Pourtant, à l'époque, Bon, on a parlé de beaucoup de choses, il me semble. à l'époque, en Asie, principalement, il y avait déjà les vidéos CD. Il y avait déjà les MPEG 1 sur CD. Si vous avez jamais vu un vidéo CD, c'est grandiose. Hein. C'est imaginez un hybride entre le laserdisc et le DVD, mais avec cette qualité-là, plus ou moins. Et vendu un vrai prix et très facilement piratable. Et en Asie, ils ont eu ça quasiment autant que nous le DVD ou au Japon pendant un temps le laserdisc marchait bien, mais eux ça a vraiment en Asie ça a vraiment remplacé la VHS quoi. En Asie ça a vraiment remplacé la VHS hein, les vidéos CD. J'avais un pote chinois à la fac, il avait plein de vieux films des 90s en vidéo CD, en VCD. Et waouh la qualité déjà faut des codecs mais hyper malgaches. Et moi j'avais la chance d'avoir un lecteur DVD un peu bizarre qui lisait les vidéos CD. Et j'avais un concert de l'arc-en-ciel en vidéo CD. Et au secours, hein, faut vraiment s'accrocher sur la compression. Mais les mecs, les laserdiscs ça existe depuis les années 80. Hein. Je parle pas de laserdisc. Je parle vraiment juste d'un CD sur lequel il y a de la vidéo et il y a un chapitrage et tout. Bonjour. Pourquoi venez-vous ici? Mais moche. Nous cherchons Dana Scully. Et qui êtes-vous, je vous prie? Dana. Danone. Je suis du FBI. Pourrais-je avoir une pièce d'identité? Oui.
Vous souvenez-vous du nom que porte son supérieur immédiat? Je lui téléphonerai, j'ai perdu les renseignements qu'on m'avait donnés. Walter Skinner. Sa chambre est juste derrière moi. Putain, elle a la frame. Hein. D'autres personnes sont venues la voir. Oh, Dieu merci, vous êtes les premiers. Elle est arrivée comment? On l'a amenée. Qui ça? Un des membres du personnel occupe l'emploi de détective. Nous Donc avons moi des j'aimerais principes bien très avoir un différents de laserdisc. tous les centres médicaux habituels. Nous sommes fiers de cette liberté qui permet de nouer avec nos patients des rapports qui se révèlent salutaires. J'aimerais bien avoir des gros films goldés en laserdisc. Le truc c'est qu'il faut un lecteur. GG Vitalnik, c'est de rechoper un gros pack plus lecteur à 30 balles parce que vraiment ça coûte cher hein, maintenant. C'est plus 20 balles le film qu'autre chose. Hein. Parce qu'en fait le laserdisc, la qualité était un peu meilleure que les DVD. Mais alors par contre, voilà quoi, laserdisc de Jurassic Park, 6 CD, enfin non 3 CD, mais 3 CD double face. Donc la qualité elle est nickel, mais faut changer la face, faut se lever 5 fois dans le film quoi. Pour avoir le droit de voir la fin quoi. Autant te dire qu'en plus la dernière face, il y a le générique de fin dedans, donc ça fait chier de se lever pour ça quoi. En plein bordel. C'est un peu le problème hein, des laserdiscs, hein, c'était la durée qu'il y avait. Par contre du coup ouais, je suis un peu jaloux d'un pote qui a des laserdiscs, des OAV Dragon Ball Z. Les jaquettes sont magnifiques et la qualité elle est hors de ce monde quoi. Est-ce qu'elle pourrait sortir? Oh, Et au je Japon vous il existe des conseille. trucs en Le fait de laserdisc qui partir sont ne me même menacerait pas ces introuvables jours, en mais ça DVD me quoi aujourd'hui. surprendrait qu'elle apprécie. Sa blessure va mieux. Elle est en voie de guérison. C'était vraiment superficiel. Quant à ses autres affections, il m'est très difficile de les expliquer. Ici c'est Guillaume d'Horizon. Hein. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Je n'ai pas encore pu le diagnostiquer, j'ai seulement traité les symptômes. Pour l'instant, on n'avance pas de ce jeu extrême d'infini. nonchalance, déshydratation, perte de On avait mémoire. trouvé Gillian Anderson au début de cette VOD. Êtes-vous Dana Scully? Que cherchez-vous? Qui êtes-vous? Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes à votre recherche sur ordre de Monsieur Skinner. J'ignorais que j'étais perdue. Qui êtes-vous? Putain, qu'est-ce qu'elle était sexy quoi. Agent Wilmore. Je ne sais pas si je dois me fier à vous. Qui vous a dit où j'étais? Un homme noir. Si vous ne vous expliquez pas tout de suite, j'appelle au secours. Qui vous envoie? Putain! Ne bougez pas! Putain! Mais le homme noir il m'a dit, il m'a fait jurer de Vraiment pas le incroyable dire. que je dois en arriver là. Là. Oh, la dark soulisation du point and click. Oh! Arrête ton cirque, c'est moi. Oui, je t'ai reconnu. Ça te met de mauvaise humeur, le surmenage. Ah, je croyais que j'avais trouvé le... Fais attention. Pourquoi tu viens ici? Quand j'ai entendu le message, je n'ai pas voulu manquer l'événement. Il faut que tu fasses bien attention si tu ne veux pas te faire avoir. Jamais C'est elle pas n'a vraiment ri de sa vie. contre, il paraissait mignon. Mignon. Précieux m'a l'air plus juste. Bon. Pas on a commande parlé l'agence de beaucoup Casca. de choses, il me semble. Je pense aussi. Mais en premier lieu du Kidam de Goldbar. C'est trop chiant! Bonjour. Pourquoi venez-vous ici? Nous cherchons Dana Scully. Et qui êtes-vous, je vous prie? Je suis du FBI. Pourrais-je avoir une pièce d'identité? Oui, ça a pas de sens que ça fasse game over, putain! Oui.
Vous souvenez-vous du nom que porte son supérieur immédiat? Je lui téléphonerai, j'ai perdu les renseignements qu'on m'avait donnés. Walter Skinner. Sa chambre est juste derrière moi. J'ai l'impression qu'on progresse dans le jeu, mais que le jeu nous fait avancer à reculons, c'est horrible. Ça rame du cul, mon dieu. Êtes-vous Dana Scully? Que cherchez-vous? Elle était sexy. Qui êtes-vous? Elle était sexy et en plus elle a tourné dans un autre studio que le Contre-champ. Nous sommes à votre recherche sur ordre de Monsieur Skinner. J'ignorais que j'étais perdu. Tout le monde a Qui l'air d'un êtes-vous? putain de robot quoi. Je suis du FBI. Pardonnez-moi, mais je dois être vigilante. Vous vous méfiez? Puis-je voir votre carte? Je ne sais pas si je dois me fier à vous. Qui vous a dit où j'étais? Un de vos amis. Qui? Nous ignorons son nom. Vous êtes ridicule. Si vous ne vous expliquez pas tout de suite, j'appelle au secours. Qui vous envoie? Cet homme m'a donné ça. D'accord. Il m'a dit de ne parler de ça à personne. Je vous écoute. Ben je vais vous mettre les menottes. Ne faites pas ça. Oh si, j'ai envie quand même. À montrer mon maître rectal, merci, j'espère que vous l'avez pas mis dans votre bouche. Ne faites pas ça. Oh allez. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça sert à rien que... Elle est clairement au-dessus des autres acteurs en termes d'acting. Bah elle est plus motivée hein. En même temps à mon avis c'est entraîné dans d'autres conditions. Vous vous sentez comment? Ça va pas très fort. Mais à vrai dire, ça va déjà bien mieux que quand je me suis réveillée. Parce que vous avez vu ma belle gueule, c'est ça? Vous pensez avoir été exposé? Mon Dieu, j'espère que non. Mais je suppose que les symptômes sont longs à venir. Vous ne sauriez pas où Mulder se trouve? Je n'en ai aucune idée, mais il faut le trouver très vite. À quoi sert cet objet? Vous devriez éviter de trop le montrer. Je ne sais pas à quoi il sert, mais peut-être que Mulder vous le dirait. Oh. C'est Dédé qui m'a donné ce thermostat. Quelle fonction le Tarakan tenait-il là-dedans? En premier lieu, ce navire a servi à de la contrebande, ça à coup sûr, c'est un fait. Je crois qu'il a subi un accident alors qu'il transportait du plutonium. Et Mulder dit que les gens se sont fait tuer par une EBE. Une EBE? Ça veut dire entité biologique extraterrestre. LOL, c'est pas possible. Que s'est-il passé dans l'entrepôt? Nous avons remarqué des mouvements d'entrée et de sortie suspects dans cet entrepôt. Nous sommes allés voir ce que c'était. On s'est fait attaquer par un grand nombre d'hommes armés. J'ai reçu une balle. J'ai vu une lueur étrange. Mulder m'a emmené à l'extérieur et j'ai perdu connaissance et me suis réveillée ici. Forcément Mulder a fait genre lol c'est l'extraterrestre.
Que vous a appris Mais dans le l'autopsie contre-champ, des il y a la hommes du perruque de Harakan? Scully. Ils ont tous subi une exposition à un niveau de radiation équivalent à celui d'Hiroshima. Il est sûr qu'il n'y a eu aucune bombe, mais Mulder y a vu la preuve qu'un ovni aurait atterri dans les environs. Et que des extraterrestres à bord de cet appareil avaient irradié le Tarakan et son équipage. On dirait que cette idée vous laisse sceptique. Il y a toujours une autre explication. C'est sûr que Mulder est là, genre, c'est forcément des Navré, extraterrestres. mais je n'ai rien d'autre à vous offrir. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Eh bien, d'autres personnes ont subi les mêmes brûlures. Cela veut-il dire que ce plutonium a été transporté? L'une de ces victimes n'est pas identifiée, mais on l'a vue là où il y avait les traces de feu et ensuite sur le chantier naval. Nous savons qu'entre l'entrepôt et le chantier naval, il y a un lien. C'est une entreprise de camionnage de Charno, Gardens Hauling. De nombreux va-et-vient ont été effectués entre le hangar des docks et une route secondaire que nous ne sommes pas encore allés inspecter. Nous avons besoin de trouver l'identité de l'homme qui travaille au chantier naval, et il serait bien que vous retourniez vers la route 1121. Que comptez-vous faire? Je vais tout d'abord me mettre en contact avec le directeur adjoint Skinner, ensuite je vais quitter cet hôpital, et après je vous rejoindrai tous les deux dans nos bureaux, mais je crois qu'il va falloir faire vite. L'agent Mulder n'a peut-être plus beaucoup de temps devant lui. Si jamais les trafiquants l'ont pris en otage, ça m'étonnerait qu'il s'encombre indéfiniment. Oh, pardon. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas ça que je voulais mettre, je voulais prendre, c'est ça. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est lui qui vous a tiré dessus? Non, jamais je n'ai vu ce visage. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai une érection. Allons à la gare de triage. J'avoue que ta méthode a été efficace. Je suis impressionnée. La technologie ne me fait pas peur. Et c'est vrai que ce En thermomètre... fait, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Un morceau de tôle d'une Dodge de 1964. Comportant les chiffres 82434, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah On bon? dirait qu'on nous a ouvert la voie. Moi je cherche ça. Mais j'ai jamais cherché ça de ma vie. Putain, mais on a vu Scully quoi. Au bout de 8h30 de jeu. Ouais, je me souviens que c'était les trucs du papier dégueulasse là, mais... Ça passe quand même tout de suite mieux avec la musique de Phantasmagoria, on est vraiment peu de choses. Hein. Ils se sont fait beaucoup trop chier à faire ces photos. Hein. Sachant que les mecs qui ont pris les photos, ils ont dû vraiment déchanter quand ils ont vu la compression. Putain, mais genre... Alors que pourtant c'est certainement un photographe stylé qui a fait ça quoi. Ou alors il a fait, mais c'est incroyable, vous avez mis ces images là sur CD-ROM PC. Je ne comprends pas quelle est cette magie. Mais là c'est zoomé dans un autre truc. De la purge. Et non mais y a rien, y a rien, y a rien. C'est que le jeu c'est le spécialiste des trucs où tu vois quelque chose d'un certain angle et puis en fait quand t'es à côté c'est pas du tout la même chose. Il y a trop de photos de trains.
Tu arriveras à un poteau, faut regarder en l'air de mémoire. Mais il est fou! Vous pensez que c'est un cascadeur qui a fait ça? Non, on dirait que c'est vraiment lui. Hein. C'est Manu. Mais non! Manuel Valls. Ferrara. Oh là! Tu as l'air drôlement heureuse. J'ai peur qu'on ne soit pas au bon endroit. J'en sais rien. Nous avons déjà la route, c'est au moins ça. Peut-être que 8, 2, 4, 3, ça ne veut rien dire. Tu choisis l'hypothèse de Mulder et Scully? Tu crois que c'est sérieux? Bien sûr. Il est impensable que le gouvernement paye l'agent Mulder pour courir après un tel genre d'insanité. D-E-B-E. C'est fou de croire ça. C'est fou de croire. Et là t'as un extraterrestre qui est là genre yo! À quoi cet endroit peut-il servir? Tu veux rire? J'en reviens pas de Vivir. l'ampleur de cette affaire. Penser que du plutonium traverse notre pays sur des voies ferrées est totalement terrifiant. Et sans mesure de sécurité particulière? Ouais. C'est abandonné tout ça. Ces wagons ne roulent plus depuis des années. Je peux même pas essayer de l'embrasser cette fois. Regarde, chérie, je monte sur le truc, j'ai pas peur, lol. C'est vrai qu'on dirait un casting porno. Hein. Ah oui! C'est le truc gris. Ah! Non mais c'est bon, c'est là-bas là. C'est la grande grise. Oh là, attends, je l'ai loupé ou quoi? C'est bon, c'était bien fait aussi. Ça a brûlé ici. C'est extrêmement chiant. Mais non! Un petit suppositoire dans le cul. Mais non. Oh! De Des toute bonnes évidence, radiations. ce feu est très récent.
C'est tellement la tristesse, l'ambiance sonore du jeu, quoi. C'est curieux, ça ressemble à une salle d'opération. Et cucu. La prapraline. Vous avez inséré un bitonio dans le cul de votre voisine. Ce n'est pas très gentil. Ils ont dû foutre le feu au plutonium, entrons voir. Ce n'est pas le principe de cette mission s'il y en a un ou c'est pour se faire chier en groupe. Techniquement, la fin est très bien du jeu, donc du coup, on va attendre. Par contre, ils n'ont pas dit que le jeu était très pourri jusqu'à la fin. C'est beaucoup mieux avec Thérèse. De toute évidence, le feu est très récent. Niais. Putain, Mijirachi, quoi. C'est curieux, ça ressemble à une salle d'opération. D'opération. Je ne vois rien, c'est des tuyaux, de la merde. Ah mais attends. Plus tes jumelles encore? Moi je fais ce que vous me dites, hein. Les lampes torches, les jumelles. Bah, elle m'a suivi. Ah ah. Mais non, y a rien. Je vais prendre une photo. Et de l'argent le cul fait l'avion. Faut tirer sur chacune des tentacules, quoi. Mais c'est que regardez, je vais sortir derrière elle et va sortir avec moi. Hé! Hey! Eh, j'ai rien fait. On n'a pas dit le contraire, on veut juste parler avec vous. C'est votre maison, lol? C'est chez vous? Je suis partout chez moi sur terre. Où va mon cœur, je vais. C'était une information. À quoi peut servir ce lieu? À quoi? Je sais que j'ai vu les scouts y organiser des opérations secrètes. Vous n'avez Agri rien vu d'origine. d'étrange?
Si, vous deux. Et bien sûr, les oiseaux. Il est cinglé. Oiseaux. Il est cinglé. Il est très mal maquillé aussi, parce qu'il a les yeux parfaitement propres alors que sa gueule est mal salie en fait. Avez-vous remarqué des gens en uniforme dans le coin? Des gens Ah oui, tout le temps. C'est vrai? Jane le sait très bien. Je suis assiégé par des flagorneurs qui envient mon existence d'horreur. Le feu a pris dans un wagon, vous savez comment c'est arrivé? Mais bien sûr, j'ai vu les incendiaires. De quoi avait-il l'air? Deux mecs insipides en costume miteux. Deux types, ils sont venus voir le wagon hier et ils ont fichu le feu. Dans mon propre jardin, vous pouvez le croire. J'ai trouvé une bricole. Elle était dans le wagon, ça vous intéresse? À quoi ça ressemble? Quoi, ma bricole? Oui, votre bricole. À vous de me le dire, à quoi cette bricole ressemble. Un disque numérique. Ah, vous êtes doué. On peut pas y échapper, c'est sûr. Le magnétisme, le cœur de l'homme moderne. Persévérez. Un appareil? Vous Vous chauffez. C'est un appareil, mais du coup c'est peut-être... une photocopieuse. Un magnéto? Oh, c'est bien joué, vous êtes sur la voie. Quelle sorte? Un lecteur de disque optique? C'est trop compliqué, trop technique. Restez linéaire. Et j'ai pas envie de faire ça. Des diapositives? Non, non, c'est pas ça, vous refroidissez, bon sang, réfléchissez. Vous avez pris votre petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Mon perso il est en PLS quoi. Un magnétophone. Un magnétoscope. Un magnétoscope? Vous êtes un laser, un genre de rayon de soleil continué. C'est presque un magnétoscope. C'est une cassette vidéo. Cassette vidéo? C'est exact. Nous avons un gagnant pour la cassette vidéo. Félicitations. Encore bravo, je me suis très bien amusé. Merci. Elle est toute petite. 10 $. LOL. Le mec est masculé par cette femme libre. Qui paye. Merci. Merci les pop-up hotmail. Je ne veux pas de ça. Mais si tu la veux. En 2 secondes tu vas me dire, cette cassette vidéo, je me demande ce que c'est, lol. Allons la regarder chez moi. J'ai... On va Netflix and chill dans le monde de X-Files FMV. Mais t'as vu la taille de cette cassette? Elle était toute petite, c'était une mini. Une espèce de mini cassette de Wacamescope. Ça ressemblait pas à une bêta, parce que la bêta, il n'y a pas de roulis. Quoi? En fait, on dirait pas une mini DV, on dirait juste une cassette DV. Ouais. Mais merde. C'est peut-être une HI8. Pas faux. Ouais, Darty a acheté un magnétoscope. Putain, mais on a fait tout un truc comme quoi j'ai un magnétoscope et j'arrive pas à le foutre dedans, quoi. Rentrons au bureau voir Scully. Le jeu est infini. Il est pas fini d'ailleurs. On met des formats vidéo, les mecs. Hein, des formats vidéo intermédiaires, il y en a tellement des milliards. Mais là,
Le petit coquin est pressé. Il faut qu'on la mette. Je mets cette cassette dans mon ordinateur. Allez. Ah oui, c'est qu'il a un Qu'est-ce qui petit se passe lecteur Mark Cook, Marie Astadorian, Marie Astadorian. numérique DV Sony. Enchanté. Il est bien, il est bien équipé. Hein. Et c'est mieux, c'est plus en HD que le jeu. Avec des objectifs des années 90. Ah mais c'est le robot là. Quelqu'un nous cache quelque chose, c'est évident. Qu'est-ce que ces expériences médicales clandestines ont à voir avec des contrebandiers russes? Et qu'est-ce que ce chirurgien pouvait chercher à Gordon Sowling? Enfin, à quoi pouvaient bien servir ces expériences? Oui, ça a pas de sens, voyons. Je vis streamer comme En tout ça. cas, le patient n'avait pas l'air humain. Est-ce qu'il y a un moyen d'identifier le docteur? Oui, en fait, il suffirait de prendre une image vidéo et de la confronter à la base de données. C'est sûrement faisable. Alors dans ce cas, faisons-le. Oh là! Attention! Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta 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 pa pa. Ta 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 pa pa pa. Pa 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 ta ta pa ta pa 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 pa. Ta 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 pa ta 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 ta. Ta 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 ta. Il s'appelle Jonathan, il fait 1m80 de 85 kg, marron masculin caucasien, chirurgien militaire, scolarité, diplômé de l'université de Rochester. Il est divorcé, pas de peau. Ordre censé requis pour certaines informations concernant le sujet, enfin les preuves. Bref, c'est un extraterrestre. Supprimer mes couilles. Ok. Bah, ça a l'air bien déjà. Bingo. Alors, voyons ce que ça donne. Jonathan Roche. C'est bien lui. Ah, un militaire, hein? Ouais, il y a des chances. Mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un essaie d'établir une liaison de vidéoconférence. Ah, quel idiot. J'aurais dû apprendre à me servir de ça plus tôt. Allô? T'as reçu les photos? Admission post. Agent Wilmore? Ouais. Ah, Oui. on est sur le bon site. D'où vous tenez cette adresse? On a supposé que votre disque dur cachait le mot de passe qui donne accès au système. Tous les ordinateurs de ce type permettent la vidéoconférence même si presque personne ne s'en sert. Ensuite, on a cherché l'adresse de votre opérateur qui affiche une liste exhaustive de ses abonnés avec leur numéro d'abonnement et le protocole du serveur. Pas plus difficile que ça. Vous voulez le numéro de Madonna? Non, je m'en passerai, merci. Vous êtes sûr? Son ordinateur est pas loin de son lit. LOL! Ça marche pas comme ça en vrai. Qui êtes-vous? Des amis de l'agence Scully. Certains parmi nous sont plus que des amis. Elle nous a demandé de vous contacter. Moi je l'ai joncé mec. Qu'est-ce que vous voulez? L'agence Scully nous a transmis des informations au sujet de l'enquête que vous menez. D'après ce que nous a dit cette chère Dana, nous pensons qu'il y a une installation ultra secrète en Alaska qui est impliquée. Ah! Qu'est-ce qui se passe maintenant en Alaska? Cette installation semble être la véritable plaque tournante de cette affaire. C'est une sorte de dépôt de wagons. Si nous voyons juste, Mulder court un très grand danger. Cette installation date du début des années 60. Nous pensons qu'ils ont choisi l'Alaska Les années pour 60. profiter des aurores boréales pour cacher le trafic d'ovnis qui a lieu dans la base. Nous croyons aussi qu'un vaisseau extraterrestre retrouvé dans le Pacifique est caché là. Bonjour le comptable. Quel dépôt de wagon? Ah, voilà une question dont la réponse vaut son pesant d'or. Le gouvernement dispose d'un vaste réseau d'autorails qui peuvent servir soit d'unités mobiles chirurgicales, soit de chambres d'autopsie, soit de lieux de quarantaine. Et ces wagons ont en fait une double utilité. D'une part, ils permettent au gouvernement de transporter rapidement des entités biologiques. Et ils peuvent servir de base mobile d'opération pour une série d'expériences génétiques.
C'est fou comment, quand même, il s'est fait semblant d'être mal éclairé tout en étant bien éclairé. Je suis assez... Il s'agit de quelle sorte d'expérience? De la pollinisation croisée de l'espèce humaine, c'est-à-dire du croisement de l'ADN humain avec un matériel génétique extraterrestre. J'en crois pas mes oreilles. J'ai l'impression de me retrouver dans l'île du docteur Moreau. Oui, Mulder. Où est Mulder? On est sûr de rien, mais connaissant Où est Mulder, Muller il a sûrement suivi la piste qui conduit à cette installation. Oui, Muller. Scully a mentionné un certain individu qui serait impliqué là-dedans. Vous avez pu déterminer son identité? C'est un chirurgien de la marine, Jonathan Rausch. Et où est-il en poste? Eisenhower Field, Alaska. Ah oui, c'est bien lui. Il a servi 2 ans à Perky en Virginie, c'est ça? Oui. Ah, il n'y a aucun doute. Écoutez, vous devriez aller là-bas. Mulder n'a peut-être plus beaucoup de temps. Allez d'abord chez ce Rausch, ensuite à la base secrète. D'accord. Comment va-t-on à la base? Est-ce que vous avez un laissez-passer? Ouais. Bien, je vous envoie par email les coordonnées de la base. Mais ça, c'est un fax. Il y a un fax. C'est pas un email. Un garde-frontière canadien a été trouvé mort ce matin par suite de brûlures inexplicables et profondes. Et la voiture de location de Mulder a été vue traversant la frontière canadienne vers l'Alaska. Oh non, c'est pas vrai. Le sort en jeté. Oui, j'en ai bien peur. Il faut que vous alliez là-bas dès que possible. Je viens de télécharger le programme. Quel programme? T'as envoyé mon email? Si on veut sauver Mulder, on a intérêt à faire vite. Pour aller voir ce Rausch, je vous conseille de prendre un charter plutôt qu'un vol régulier. Je vais rester ici pour veiller au grain. Contactez le bureau de Juno et demandez des renforts. Vous pouvez vous occuper de son billet d'avion? Bien sûr, pas de problème. Ok, allons-y. Mais la meuf de la police, c'est pas ma boniche? Tu veux côté fenêtre ou côté couloir? Tu devrais peut-être venir avec moi. Non, je crois pas. Pourquoi? Ça te concerne aussi? Oui, mais l'Alaska est en dehors de ma juridiction. Et il y a des extraterrestres. Et puis, je dois faire un sérieux travail d'enquête. Sois prudent. C'est promis. Ou lui une pelle? Qu'on puisse partir? Non! Non! Pourtant c'était la fin! Au secours! C'est infini! C'est le début du jeu et en même temps c'est la fin! Banzai! Le jeu est plus long que n'importe quoi!